Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va partir sur un tuto pour installer Android sur votre Switch. J'ai eu pas mal de demandes, alors je vais me lancer là-dedans. Donc on va partir sur un principe de base, puisque je vais faire un tuto par rapport à comment j'ai fait moi, et pas forcément sur un tuto qui pourrait prendre tous les cas de figure, évidemment. Donc, il vous faut évidemment une Switch à câble. Donc, vous regardez votre numéro de série ici. Vous irez sur le site internet que je vais vous mettre en description pour voir si votre modèle correspond à un modèle à câble ou pas. Voilà. Si votre modèle est à câble, eh bien, vous aurez besoin d'acheter un loader. Alors que ce soit ça ou un autre loader, peu importe. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai besoin d'un loader qui lance Atmosphère, puisque je vais utiliser un loader E4T pour installer Android. Ensuite, il vous faut une carte dédiée pour le système d'exploitation Android, une carte SD que vous allez, que vous allez prendre à part. 16, 32, 64, 128 Go, peu importe. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de prendre une carte extrêmement rapide. Voilà, une XC, voilà, SD XC UHS classe 10. Vraiment un truc très très rapide parce que là, je l'ai installé avec cette carte et ça fonctionne nickel. Donc, bon, vous prenez du Samsung, du Kingston, du SanDisk, ce que vous voulez, ça c'est pas le problème. En tout cas, prenez une carte qui a une vitesse d'écriture et de lecture extrêmement rapide, surtout pour les vidéos 4K, etc. Basez-vous sur ça pour pouvoir prendre votre carte SD. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, eh bien, je vais vous montrer sur capture d'écran directement sur mon PC comment installer Android sur votre carte SD. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti pour le tuto ici. Donc, j'ai mis tous les fichiers dont j'avais besoin. Alors, ces fichiers-là, vous allez les trouver comment? Alors, premièrement, vous allez aller sur XDA Developer et vous allez télécharger l'image qui correspond à la taille de votre carte SD. Donc moi j'ai pris la plus petite, 16 Go, même si ma carte SD fait 32 Go, c'est pas grave. Mais je vous conseille de prendre l'image correspondant exactement à la taille de votre carte. Voilà, donc une fois que vous avez téléchargé, vous aurez donc ce fichier Android, donc 16 GB, puisque moi j'ai pris le 16 Go, voilà, image.gz. Donc vous n'avez rien besoin de faire avec ça pour l'instant, vous le laissez tranquille. Ensuite, vous allez aussi télécharger le Shield iFear, qui est ni plus ni moins qu'une sorte de logiciel qui va rendre compatible la puce Nvidia avec Android, etc. Donc ça c'est pareil, vous mettez en direct et vous le récupérez. Voilà, il est ici, il est en format dossier compressé, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir, vous le laissez tranquille. Vous allez télécharger aussi les applications de Google, ici OpenGApp, qui vont s'ouvrir directement ici. ARM64, 8.1 et Stock, voilà. Vous cochez les trois et vous cliquez sur Download. Voilà, et donc le fichier se retrouve ici en format compressé. Et vous n'y touchez pas. Vous avez besoin aussi de E4T. Donc E4T, vous le récupérez sur GitHub. Je mettrai le lien aussi. Voilà. Vous téléchargez ici. Et donc vous sortez là le fichier E4T 5.00. Voilà. Il fait 124 KO. Vous pouvez prendre le 5.0.1 aussi si vous voulez. Hein, mais moi j'ai le 5.00. Il fonctionne très bien. Voilà. Donc une fois qu'on a tout ça, eh bien, il suffit d'ouvrir Balena Etcher. Je mettrai le lien aussi pour que vous puissiez télécharger le logiciel sur Windows, mais vous pouvez le faire aussi sur Mac ou sur Linux. Donc, je sélectionne l'image Android 16 Go, image, etc. Ma carte de 32 Go est déjà reconnue. Je n'ai pas besoin de la formater puisque le logiciel va le faire tout seul. Je flash, j'ai un message ici, je réponds oui. Et puis, je laisse faire le temps que ça devra durer. Donc, selon la taille de l'image, selon la qualité de votre SD et selon aussi la puissance de votre machine, tout peut dépendre. Donc, moi, pour ma 64 Go, j'ai mis 1h15 à peu près entre le moment du flash et de la validation. Là, sur une 16 Go, je pense que ça mettra quand même beaucoup moins de temps.
Donc voilà, ça peut être variable, mais grosso merdo, si vous avez une 64 Go à faire, pour mon pauvre petit PC qui n'est pas un monstre de puissance, il m'a fallu à peu près 1h15. Donc si vous avez un PC avec des ports USB qui sont de très très bonne facture, avec une carte SD de très très bonne facture, je pense qu'en 30 minutes, 40 minutes maxi, vous avez torché l'affaire. Voilà, donc on va se quitter là, et puis je vous reprends tout à l'heure après la partie flash, parce que là, il faut attendre, donc on va pas attendre ensemble. Je vais couper, et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Bien, donc nous revoilà pour la suite. Alors, quand vous avez fini le Balena Etcher, le Flash Complete, il se peut, il y a de grandes chances que vous ayez marqué, vous devez formater le disque du lecteur, blablabla. Vous dites annuler. Voilà, donc ce que vous avez sur votre carte SD, c'est ça. Vous avez le bootloader et switch root Android qui se sont mis dessus. Ça, vous pouvez le fermer, vous n'en avez plus besoin. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ces deux fichiers OpenGApps et ShieldEFear. Je vais le mettre directement sur la carte SD. Hop, voilà. Alors, si j'y arrive, voilà, tac. Je déplace ça là-dessus. Donc, généralement, c'est assez rapide. Là, ils me disent quoi? 45 secondes, ok. Et je vais déplacer aussi EKT 5.0 que je vais mettre dans le bootloader ici de ma carte SD. Voilà, donc bootloader, payloads, et je déplace EKT là-dedans. Voilà. Donc ma carte SD est bientôt prête. Je n'ai plus qu'à attendre que tout soit mis dessus. Et puis, on va se retrouver devant la Switch avec cette carte SD de 32 Go pour vous montrer un petit peu comment démarrer et installer les applications GApps, etc., etc. Donc on a fini, oui, c'est bon, voilà. Donc il n'y a plus qu'à éjecter la carte SD. Voilà. Si, ah bah non, puisqu'elle n'est pas reconnue, donc c'est normal, c'est pas grave, j'ai juste à la prendre et puis basta. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour l'installer directement sur ma Switch. Allez, à tout de suite. Allez, nous revoilà en live. Donc voici ma carte SD de 32 Go qui a été donc préparée, comme je vous l'ai montré, par Balena Etcher plus les fichiers. Donc je vais l'installer directement sur la Switch. Voilà. Je vais mettre le RCM Loader. Voilà. Je démarre la Switch. La Switch qui est quand même bien dégueulasse, à cause des traces de doigts évidemment. Donc ici, une fois que vous êtes là, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur More Configs. Vous avez Switch Root Android. Donc avant de le lancer, vérifiez bien que, pensez bien à appuyer sur le bouton plus ici, le volume plus du son, quand ça va se lancer pour arriver sur le TW. MP, TWRP, je sais plus comment ça s'appelle, bon, peu importe. En tout cas, on y va. J'appuie et hop, je mets là-dessus. Alors, vous restez appuyé. Ça devrait être bon, normalement. Voilà. Ok. Donc, nous voilà sur le menu. Alors, tout ce que vous avez à faire, bon, Select Language, vous n'avez pas vraiment besoin de le changer, de toute façon. Donc, vous glissez. Et vous allez installer, donc vous mettez bien sur votre carte SD. Donc, vous mettez Up a Level. External SD, voilà. Et donc là, vous avez sur External SD, vous avez les deux fichiers zip OpenGApps et ShieldEFear. Ok. Donc vous les installez. Alors je vais faire que pour ShieldEFear parce que c'est le plus rapide. OpenGApps, je vais pas le faire. Donc je vais faire pour celui-là. Voilà, ShieldEFear. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est ça. Hop. Voilà. Ok, c'est bon. Donc je vais redémarrer, et donc pour avoir Android, c'est tout simple. Tout ce que vous allez avoir à faire, c'est de rebooter le système. Voilà. De remettre votre RCM Loader.
Voilà. More config. Android. Et cette fois-ci, vous n'appuyez pas sur le bouton plus. Vous laissez juste faire les choses tranquillement. Voilà. Et normalement, devraient apparaître les premiers prémices de Android, c'est-à-dire l'installation de Lineage OS avec les petites, voilà, les petites vagues que vous voyez ici, voilà. Et donc ensuite, après, vous avez juste à choisir votre langue, installer votre email, enfin mettre votre email, etc., etc. La même chose que sur un smartphone. Globalement, vous allez faire exactement la même chose, paramétrer le Wi-Fi, télécharger les dernières mises à jour, etc., etc. Voilà. Donc, vous voyez bien que ici j'ai ma 64 Go Evo Plus. Là-dedans, j'ai mis la 32 Go. Il y a clairement une différence au niveau de la rapidité. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, je vous conseille vraiment de prendre cette rapidité de 60 mégabytes par seconde ou voilà, ou équivalent. Après, que ce soit du Samsung ou pas du Samsung, peu importe. Mais globalement, si vous prenez juste une carte SD, on va dire classique ou à prix assez moyen, eh bien vous allez avoir quand même quelque chose d'assez lent au niveau de votre Switch. Voilà, donc tout s'installe. Vous voyez, vous avez déjà les petits icônes qui se mettent en bas. Et tout va se mettre en place. Vous allez avoir quelques petits messages d'erreur qui risquent d'apparaître. Auquel cas, vous mettez juste fermé et puis généralement, il n'y a pas de souci. Après, tout fonctionne plutôt correctement. Voilà, par exemple ici, voilà, Close App. Voilà, j'ai juste à fermer. Next. Voilà, vous choisissez votre langage et etc., etc. Comme si vous aviez un smartphone. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour ce tuto. Si vous avez des questions, bien vous pouvez laisser ça en commentaire. Je vais mettre tous les liens que j'ai utilisés dans la description. Encore une fois, ce tuto concerne ma façon de faire sur ma console. Il se peut qu'il y ait d'autres méthodes qui vous conviennent mieux. Donc c'est pour ça que je vous conseille, avant de suivre vraiment à la lettre mon tuto, je vous conseille quand même de faire un petit tour sur YouTube ou sur les forums pour bien regarder si vous n'avez pas un tuto qui correspond un peu plus à votre configuration matérielle ou à votre configuration de console, etc., etc. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur ce tuto. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.